Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 6 juin. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur une initiative de l'INALCO qui a proposé cette année un enseignement gratuit de plusieurs langues autochtones de Taïwan en ligne. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, avec aujourd'hui une interview de Barbara Chu, une musicienne qui mêle instruments et traditions poétiques et finlandaises. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise avec cette semaine la deuxième partie du bilan de la première année de mandat du président taïwanais Lai Ching-te. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. La diplomatie taïwanaise réagit aux échanges sur Taïwan entre Donald Trump et Xi Jinping. Taïwan et le Japon signent un accord de coopération en matière de drones. Le premier Taïwanais radié pour détention d'un certificat de résidence chinois. Taïwan reste sur la liste de surveillance américaine en matière de manipulation du taux de change. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 6 juin. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. La diplomatie taïwanaise réagit aux échanges sur Taïwan entre Donald Trump et Xi Jinping. La chaîne de télévision d'État chinoise CCTV vient de rapporter que Xi Jinping et le président américain Donald Trump s'étaient entretenus au téléphone le 5 juin au soir durant 90 minutes pour leur tout premier échange depuis le retour de Trump au pouvoir. Selon la CCTV, les deux dirigeants ont abordé des sujets d'intérêt commun comme les droits de douane, l'exportation de terres rares ou encore les échanges étudiants. Xi Jinping a également évoqué le sujet de Taïwan et averti les États-Unis, je cite, qu'il ne faut pas que les deux pays entrent dans une situation dangereuse de confrontation en raison d'un très petit nombre de séparatistes indépendantistes taïwanais. Fin de citation. Même si, sur les réseaux sociaux, Donald Trump n'a pas mentionné avoir abordé la question de Taïwan dans ses messages parlant de cet entretien téléphonique, les députés taïwanais des différents camps politiques ont tous réagi aujourd'hui. Ainsi, Lai Ruelong, député du parti DPP au pouvoir, a indiqué que, bien que Xi Jinping ait tenté de faire pression sur Trump pour qu'il s'engage à ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan, Taïwan jouait un rôle clé dans la sécurité régionale et les chaînes d'approvisionnement en haute technologie des États-Unis. Par conséquent, une annexion de Taïwan aurait un impact trop important sur le système de défense américain, sa stratégie de défense nationale et même quant aux intérêts de l'industrie des hautes technologies dans la première chaîne d'îles. De son côté, la députée Kuomintang Chen Yuran, dans l'opposition, a regretté la perte du droit à la parole de Taïwan. La voici. La Chine et les États-Unis ne partagent pas ce qu'ils jugent important. Cela me préoccupe extrêmement. Je pense que Taïwan, les Pescadores, Kinmen et Matsu ont quasiment perdu leur voix. Enfin, de son côté, la diplomatie aussi réagit en accusant la Chine de déformer délibérément la souveraineté de Taïwan et le ministère des Affaires étrangères conclut que cette approche relève des tactiques récentes de la Chine dans tous ses échanges avec les autres pays. Taïwan et le Japon signent un accord de coopération en matière de drones. Taïwan dirige cette semaine une copieuse délégation au Japon dans le cadre du grand salon Japan Drone Expo qui se tient à Chiba depuis mercredi jusqu'à ce vendredi 6 juin. L'alliance taïwanaise Teddy Boa, c'est-à-dire l'alliance des opportunités de business international en drones d'excellence de Taïwan, réunit plus de 200 entreprises, instituts de recherche et développement ainsi que des représentants du secteur de la défense et de l'aérospatiale. Sur place, Teddy Boa expose les drones et technologies de pointe qui constituent une chaîne d'approvisionnement complète de Taïwan. Conception, fabrication, contrôle de vol ou encore communication.
Sur place, le président de l'Alliance, Ru Kai-hong, a aussi signé un protocole d'entente avec son homologue japonais qui préside l'Association de développement de l'industrie du drone au Japon pour renforcer la coopération entre Taïwan et le Japon dans les domaines de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement, du développement technologique et du partage de marchés. L'accord a été signé en présence du représentant taïwanais au Japon, Lee Yi-yang, lequel souligne que le marché mondial des drones est estimé à 50 milliards de dollars américains d'ici 2030. D'ailleurs, selon l'institut de recherche japonais Impress, le marché japonais devrait atteindre plus de 6,34 milliards de dollars d'ici 2028, avec une forte demande en logistique et dans l'inspection d'infrastructures pour développer une chaîne d'approvisionnement complète indépendante de la Chine. Durant le salon, la société Thunder Tiger Technology de Taïwan, spécialisée dans les drones kamikazes immersifs, a acté des commandes de grandes entreprises en Europe et aux États-Unis, avec des livraisons prévues à partir du deuxième trimestre 2025 pour ces drones dotés d'une très grande manœuvrabilité et d'une technologie de transmission de vue en temps réel, déployable dans le cadre d'opérations militaires par exemple, d'opérations de sauvetage aussi, d'urgence ou encore de missions spéciales. Le premier Taïwanais radié pour détention d'un certificat de résidence chinois. La commission ministérielle des affaires continentales a annoncé ce vendredi la radiation du professeur d'université Zhang Liqi au motif d'être détenteur d'un titre de résident permanent de la Chine. Titulaire de cette résidence permanente délivrée par la Chine en 2024, il devient le premier Taïwanais à être radié à la suite de la directive publiée en avril stipulant que cette démarche viole les réglementations taïwanaises sur les relations des populations entre les deux rives du détroit. Zhang Liqi doit désormais formuler une demande d'autorisation pour pouvoir revenir sur le territoire taïwanais. Le vice-président de la Commission des affaires continentales, Liang Wenjie, a précisé que 17 affaires étaient recensées comme étant en lien avec une coopération établie avec des organes du Parti communiste chinois ces 10 dernières années. Pour rappel, le titre de séjour permanent, dont le nom complet est « Permis de séjour pour résident permanent taïwanais », est utilisé par les Taïwanais souhaitant s'installer définitivement en Chine afin de faire enregistrer leur registre d'état civil en Chine. Et ce titre constitue un document indispensable pour toute demande ultérieure de carte d'identité chinoise. Le groupe Delta coopère avec Jane Goodall dans la préservation des coraux. La fondation culturelle et éducative du groupe d'électronique Delta ainsi que l'Institut Jane Goodall Taïwan et le Musée national des sciences marines ont annoncé ce vendredi 6 juin le lancement d'une coopération en vue de promouvoir l'éducation à la protection des coraux et à la biodiversité marine. La Fondation Delta, qui est engagée dans la protection des coraux sur la côte du nord-est de Taïwan depuis 2021, a investi en 3 ans 30 millions de dollars taïwanais, plus de 878 000 euros, dans la création d'un centre zéro carbone au sein du Musée national des sciences marines pour sauver en 3 ans les coraux menacés avec l'objectif affiché de planter 10 000 coraux. En profitant de la présence de Jane Goodall qui vient d'arriver à Taïwan, les 3 signataires de cette coopération ont aussi annoncé ce vendredi la publication du nouveau livre illustré « Saving Our Coral Reefs » ou « Sauvons nos récifs de coraux » de la Fondation Delta, un livre qui sera promu par l'Institut Jane Goodall à travers son programme Roots and Shoots. Taïwan reste sur la liste de surveillance américaine en matière de manipulation des taux de change. Taïwan reste en effet listé dans le rapport semestriel du département du Trésor américain sur les politiques monétaires des principaux partenaires commerciaux. Sans constater de manipulation avérée des taux de change, Taïwan reste listé au même titre que le Japon, la Chine, la Corée du Sud, Singapour, le Vietnam ou l'Allemagne comme entités à surveiller. Concernant Taïwan plus précisément, Washington précise que Taïwan ne publie des données d'intervention sur l'échange que sur une base semestrielle et avec 3 mois de retard. Les États-Unis estiment par ailleurs que les autorités taïwanaises devraient surveiller de près le risque dans le secteur financier non bancaire, y compris le risque de taux de change. Les États-Unis considèrent enfin que Taïwan doit limiter ses interventions sur le marché du taux de change pour que l'évolution des devises soit conforme aux fondamentaux économiques. La Chine, déjà inscrite aussi, est critiquée pour son manque de clarté dans les mécanismes de taux de change et ses déséquilibres commerciaux persistants.
À noter que l'Irlande et la Suisse s'ajoutent à la liste de surveillance des pays qui doivent répondre à 2 des 3 critères suivants. Excédent commercial avec les États-Unis supérieur à 15 milliards de dollars américains, excédent du compte courant supérieur à 3% du PIB ou intervention unilatérale sur le marché d'échange dépassant 2% du PIB sur une période prolongée. Le 8e dialogue économique entre Taïwan et la Finlande met l'accent sur les télécommunications quantiques et les satellites. Après une étape en Suède, la vice-ministre de l'économie Cynthia Chiang a co-présidé hier, heure d'Helsinki, le 8e dialogue économique et commercial entre Taïwan et la Finlande, aux côtés de son homologue finlandais Petri Peltonen. Les discussions ont principalement porté sur les technologies quantiques, les télécommunications, les satellites, les énergies renouvelables, la santé numérique et l'économie circulaire. Soulignant la complémentarité entre les 2 pays, Cynthia Chiang a notamment mis en avant les atouts de Taïwan en matière de composants des technologies de communication et d'information, et ceux de la Finlande dans le développement logiciel. Elle a aussi insisté sur la nécessité de bâtir des chaînes d'approvisionnement fiables dans un contexte économique mondial incertain. Durant son déplacement à Helsinki, la vice-ministre de l'économie taïwanaise a aussi rencontré des acteurs clés du secteur technologique finlandais, notamment la start-up IQM qui est spécialisée en ordinateurs quantiques ou encore Nokia en matière de télécommunications 5G, 6G et de cybersécurité. Pour rappel, la Finlande est le 3e partenaire commercial de Taïwan en Europe du Nord, avec un volume d'échanges qui a totalisé 514 millions de dollars américains l'année dernière, en 2024. En outre, selon les chiffres de mars 2025, la Finlande a investi environ 5,9 millions de dollars américains à Taïwan, quand les hommes d'affaires taïwanais en Finlande ont investi de leur côté 15,8 millions de dollars. Les entreprises exhortent le gouvernement à considérer la situation actuelle dans leur procédure d'évaluation du SMIC. Conformément à la loi, le ministère du Travail organise au courant du 3e trimestre de chaque année une réunion d'évaluation du salaire minimum. D'après les calculs des médias, la hausse de cette année devrait avoisiner les 3%. À ce sujet, les différents groupes de patronat ont exprimé aujourd'hui leur inquiétude. Sam Ho, qui est un responsable de la Fédération nationale des industries, exhorte le gouvernement à ne pas se référer uniquement aux indicateurs économiques, mais aussi à prendre en considération les incertitudes nationales et internationales. La formule de calcul fait référence à l'indice des prix et au taux de croissance économique, mais elle ne précise ni la part de l'indice des prix, ni celle du taux de croissance économique. En fin de compte, c'est le gouvernement qui décidera. Sam Ho ajoute que le gouvernement prévoyait un ralentissement de la croissance économique à 1% au second semestre, un autre paramètre sur la situation actuelle à prendre en considération. De plus, l'appréciation du nouveau dollar taïwanais a également eu un impact sur le secteur des exportations. Ainsi, les bénéfices de certaines entreprises ont même été engloutis par le taux de change. Il invite donc le gouvernement à mieux considérer la situation dans son ensemble avant toute décision d'une éventuelle hausse du salaire minimum. Pour rappel, Taïwan a rehaussé le salaire minimum depuis 9 années consécutives et après la dernière hausse de plus de 4% au 1er janvier 2025, le SMIC se situe à 28 590 dollars taïwanais par mois, soit environ 836 €. Bien, nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi 6 juin qui vous était présenté par François-Xavier Boulet au nom de toute l'équipe de rédaction de RTI. Je vous souhaite une excellente suite de programmes en notre compagnie.